mauvais temps, les orages sur Cannes, comme c'est sur charmant. Roland-Garros. C'est toujours comme ça en France. Les yeux sont tournés vers le Sud aussi. Pas qu'à Roland-Garros, Frédéric, le Sud, où effectivement, aujourd'hui, il y a un film qui va faire quand même l'actu, c'est aujourd'hui. Absolument, celui à des Frères 16h, Dardenne. le film des Frères Dardenne, le jeune Ahmed. On attend toujours avec impatience à Cannes un film des Dardennes. Oui. Déjà, Ils ont ce été sont primés quand même, des déjà, grands hein, habitués. ouais. Et puis, ils font partie du très petit club des doubles palmés. D'accord. Ils sont 9 en C'est tout. plus commode. Bah, à Cannes, il y en a qui palment et d'autres qui rament. Voilà. Alors, en Voilà. 99, Ça, c'est il y a fait. une palme d'or pour Rosetta. En 2005, pour L'Enfant. On connaît le cinéma des Dardennes, qui est un cinéma engagé, humaniste, social et Presque- une mise en scène Ouais, presque documentaire. presque documentaire, très dépouillé. On retrouve cette patte-là, sauf que cette fois-ci, il y a un sujet assez sensible, assez brûlant dans l'actualité, puisqu'il nous fait suivre le parcours d'Ahmed, un jeune musulman, jeune, 13 ans, radicalisé, qui, après avoir tenté de tuer sa professeure, qu'il jugeait impure, va se retrouver dans un centre de déradicalisation. Et à travers le destin de ce jeune garçon radicalisé, les Dardennes en profitent en quelque sorte pour radiographier l'intégrisme religieux et une certaine jeunesse égarée. C'est un film qui va laisser personne indifférent sur la croisette aujourd'hui. C'est un film choc et puissant. Certains aimeront beaucoup, d'autres passeront à côté. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, mais c'est surtout un film essentiel. Les Frères Dardenne étaient à Paris quelques jours avant d'aller là où il y a sur les le chemin. orages. C'était sur le chemin. de Cannes. On s'est catché. Luc, Jean-Pierre, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Ce film-là ne nous montre pas comment ce jeune garçon est devenu radicalisé, mais quelque part son après-radicalisation. Et pourtant, vous dites, ça n'est pas un film sur la radicalisation. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir si ce garçon allait pouvoir se libérer de cette idéologie mortifère et retrouver la vie. Donc c'était le trajet inverse, si vous voulez, qui nous intéressait. Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police. Faut pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, peut-être un mois ou deux. Si nous prenions l'histoire de quelqu'un qui se radicalisait, on avait l'impression de copier la réalité et de redire ce qui avait été dit. On n'a pas pu trouver une histoire, une fiction à raconter qui aurait été à la hauteur des événements tragiques que nous avons connus. C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed! On s'est dit, on peut peut-être essayer de raconter face à ça, à côté de ça, contre ça, on peut essayer de raconter quelque chose qui soit différent. On s'est dit, cette personne doit être un enfant, quelqu'un qui quitte l'enfance, qui rentre dans l'adolescence. Justement, c'est ce jeune acteur qui joue Ahmed. Qui est-il? D'où vient-il? Ah, c'est Idia. Nous, directement, il nous a plu parce qu'il avait encore ce visage d'enfant, tout en étant déjà un adolescent. Et en même temps, bon, c'est un grand acteur né, si je puis dire, et je crois qu'il a appris des choses avec nous quand même, mais il avait beaucoup, beaucoup de potentialité. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Tu veux le tenir? Vous êtes en lice, donc, cette année, pour recevoir, qui sait, peut-être la 3e Palme d'Or. Qu'est-ce que concrètement ça représente pour vous, le Festival de Cannes? Ça reste le plus grand festival du monde. Et donc, pour le film, c'est un endroit d'exposition extraordinaire. L'important, c'est de savoir comment va se passer cette projection. Après, les choses, soit sont bien, on est apaisé, soit, bon... On dit bonne chance pour tout à l'heure, on pense à vous. Merci, à très bientôt. Merci Luc, merci Jean-Pierre, merci. Ah, il y a un autre film qui sera en vedette en compétition aujourd'hui. Hein. Absolument, à 22h15, le film américain d'Ira Sachs avec une grande habitude du festival aussi, Isabelle Ah, Huppert. Huppert, qui a déjà eu 2 prix d'interprétation, Isabelle Huppert. Ok, et vous aussi, en bonne star de la télévision française, vous irez à Cannes. Quand vous partez, vous? Avec mon parapluie. Oui. Je Pour leur serai apporter là un peu de soleil. jeudi, vendredi, je vous tiendrai au courant, j'aurai Eh ben, plein d'infos. Ouais, bah vous serez avec nous. Ouais. On est d'accord. Merci à tous les deux. En Merci hors Charlotte. duplex, ça sera en Qu'est-ce duplex. qu'il y a Allez. encore? Oui, c'est un Ah, ça va duplex. être bien. Ouais, J'adore. ça